Bonjour à tous, donc voilà ici une nouvelle vidéo sur cette Audi A3 berline donc de 2021. Et donc je vais vous montrer ici les détails de la voiture, ce que je vais faire dessus. Donc voilà, Audi A3 berline, ici le modèle 8YS, code moteur DLAA 1000 TFSI EA 211 génération 1 avec la boîte DG URF 0 CWDQ207F. Le véhicule est 2021. Et donc ce que je vais faire, je vais remplacer les plaquettes avant parce que le propriétaire se plaint de bruit, de sifflement. Et en effet, il y a des plaquettes qui font ces bruits-là après un certain temps de roulage. La matière se dépose entre le disque et la plaquette et avec le temps ça crée ce désagrément. Il y a des plaquettes qui font ce genre de phénomène et il y a d'autres qui ne le font pas. Et donc ici, comme on peut voir, au niveau de la matière et encore sur la plaquette, vous voyez. Et donc ici on va remplacer ça par une marque que j'utilise beaucoup, donc ATE. Donc ceux-ci en général ils font pas de bruit. Et donc voilà, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Petite parenthèse pour les plaquettes arrière. Ici, comme c'est un véhicule récent, 2021, maintenant, il y a des sécurités en plus qu'on appelle SFD, si je ne me trompe pas, pour pouvoir entrer dans certains calculateurs. Et si on n'a pas cette fonction, on ne sait pas faire des réparations, des entretiens, en l'occurrence les plaquettes arrière. Donc si on n'a pas ce protocole-là, donc on ne sait pas le faire avec les anciennes versions de programmes ODB11, VCDS et les autres. Donc voilà, il faut passer à un autre logiciel au-dessus qui est adapté pour ça. Donc voilà. Donc ça, je dois me mettre à jour pour ça aussi. Donc au niveau des logiciels pour pouvoir accéder aux calculateurs qui ont ces sécurités-là, donc SFD. Donc voilà. Mais aujourd'hui, je vais faire les plaquettes avant. Donc voilà, j'ai retiré la roue. Ici, on voit c'est des Brembo. Et donc ici, on a le connecteur pour les capteurs d'usure. Ici, ils l'ont mis comme ça, alors que son support, il est là pour le connecteur. Et ils ont mis des colsons, des riselants. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Alors que l'emplacement, il est là. Bon. Et il y a des gens qui travaillent étrangement. Donc maintenant je vais pousser, normalement il va sortir de lui-même. Donc ici le disque il est neuf, il n'a pas de rebord, donc je vais juste dévisser. Ici on a deux vis comme d'habitude, c'est des écrous de 13, on peut bloquer ici avec une clé plate de 17 si ça tourne. Donc déjà ici, second constat, on voit que ça a été monté à l'envers. Donc on a cette partie là normalement qui vient côté cylindre et l'autre qui vient côté extérieur, comme ici sur ces modèles.
Ici, comme on voit, les Brembo, ils ont une fente au milieu et l'accumulation de poussière se fait là. Elle stagnante et ça crée ce bruit. Contrairement au ATE, eux, ils sont plats, il n'y a aucune fente. Donc ceux-ci, pour avoir un confort et un bon freinage aussi, il faudrait mettre des disques percés. Comme ça évacue pour moi la dispersion de la chaleur et en même temps des résidus de poussière pour ce type de plaquette avec la fente. Et donc ici on a la seconde plaquette avec le capteur. Donc voilà. Ah ouais, même pas, ils sont carrément mis les deux. Ah. Incroyable. Ils ont mis les deux ici, identiques sur un même côté. Alors qu'il y a deux différents. Vous voyez ce modèle avec cette partie là et une partie pleine. Et ils ont mis les deux sur un même côté. Ouais. Alors ici on va nettoyer tout ça, toute la saleté. Et après venir graisser tout ça. On va bien évidemment presser le piston avec une pince. Donc voilà le montage. Donc avec la partie ici comme ça et l'autre comme ça. Quand on compare ici, ils ont mis les deux mêmes sur un côté, alors que c'est l'inverse. Il y a deux différents. Donc ici, pour le câble ici, à mon avis, ici ils ont coupé, parce qu'à mon avis ils ont dû l'avoir abîmé. Ils ont mis celui-ci, mais celui-ci ne s'adapte pas à la partie ici. Moi, il est censé rentrer facilement et s'emboîter là-dedans, mais ça ne rentre pas. Parce que le connecteur ici n'est pas pour ce véhicule. Donc on voit que ça a été bidouillé avec un câble qu'ils ont été récupérés. C'est pour ça il était attaché ici avec des riselons. Donc pour pas acheter un nouveau câble, parce que s'il y a tout ça à remplacer, tout le faisceau là à remplacer, plus celui qui va ici au capteur d'ABS. Donc c'est le même câble. Donc ils ont coupé là, ils ont rajouté celui-ci et ils l'ont fixé sur la durite ici de frein. Donc voilà, ici j'ai réussi à le mettre son support, tant bien que mal. Au moins c'est sa position initiale. Et ici côté conducteur, on voit les deux parties. Le montage a été fait, était mal exécuté. Donc là, l'autre côté. Donc voilà l'avant, donc avec le modèle, la plaquette à l'extérieur et les autres à l'intérieur. Voilà, terminé pour aujourd'hui pour le remplacement des plaquettes avant sur cette Audi A3 berline. Donc comme je vous ai dit, j'aurais voulu faire aussi les arrières,
mais j'ai pas le logiciel adapté. Maintenant avec les nouveaux véhicules, ils ont mis donc cette sécurité. Donc j'attends d'avoir le logiciel adapté pour ça. Donc voilà, sur ce je vous dis à la prochaine les gars, merci encore pour vos commentaires et les likes, ça fait plaisir, merci encore, et n'hésitez pas à partager comme d'habitude. Sur ce, à la prochaine, salut les gars.